Bienvenue sur le podcast du dirigeant, un caillou dans la chaussure. Aujourd'hui donc, nous allons traiter la question de Franck, directeur commercial, qui se demande comment éviter de se défouler sur son conjoint lors d'un trop-plein de stress. Alors attention, oui Franck, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non seulement tu as perdu ta chère épouse, mais aussi ton métier, ta renommée, ta vie, et je vais t'écraser comme une merde. Très très bon l'exemple, c'est ce que l'on appelle l'effet domino, car le stress peut avoir un effet absolument ravageur, et pas que sur votre conjoint, sur vos enfants, sur votre famille, sur votre corps, et parfois sur vos collaborateurs. Et c'est la première question que je pourrais vous poser, Franck, c'est est-ce que vous avez le sentiment de vous défouler sur vos collaborateurs ? Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'au travail, vous êtes en hyper-maîtrise. Vous êtes en hyper-maîtrise de vos émotions et donc de votre stress. Car le stress, c'est la conséquence d'émotions refoulées, non comprises, non conscientisées. Et vous portez un masque toute la journée qui vous empêche de péter un câble, comme on pourrait dire, parce que ce stress vous ronge de l'intérieur. Et ces émotions, elles ont été parfaitement décrites par Monsieur Goleman. Jean-Jacques est dans le podcast. Non, pas Jean-Jacques, mais plutôt Daniel Goleman, dans un ouvrage qui s'appelle « Surmonter les émotions destructrices » que je vous invite à parcourir. Et vous verrez qu'effectivement, la conscience des émotions est très importante. Si vous êtes en hyper-régulation de vos émotions, vous n'êtes pas du tout, contrairement à ce que vous pouvez penser, en train de gérer vos émotions au travail et puis tout va bien. Sauf que ce qui risque de se passer, c'est que lorsque vous rentrez à la maison, en effet, eh bien, vous avez le sentiment de vous défouler sur votre femme, tout simplement parce que vous ne portez plus de masque à la maison. Vous êtes dans la conscience de vous-même, vous êtes en authenticité et de fait, vous vous autorisez à exprimer ces émotions. Mais ces émotions ne sont plus du tout régulées et ce qui amène en agilité sociale, c'est un jargon un peu de coach et de consultant, mais qui sont la référence de ce qu'on appelle le quotient émotionnel selon Goleman, qui deviennent en agilité sociale et en interaction avec les autres un véritable enfer et qui amène effectivement le fameux effet de domino où vous vous faites plus d'ennemis au boulot comme à la maison que finalement d'empathie que vous pouvez déclencher par rapport à des situations qui vous mettent sous stress. Donc la première question à vous poser, que je vous invite à vous poser Franck, c'est vous connaissez-vous suffisamment ? La première des choses à faire, c'est de travailler la conscience émotionnelle. À travers le test de quotient émotionnel que l'on peut faire passer chez Unique, vous pouvez déjà comprendre et mesurer votre capacité à avoir conscience de vos émotions, à comprendre ce qu'elles vous indiquent, à comprendre si vous avez peur, si vous vous sentez en limite, si vous vous sentez en colère, ce qui génère en fait un état de stress. Ce sont toujours ces émotions de frustration, d'épuisement par rapport au fait de se battre, par rapport à des convictions fortes par exemple, qui génèrent du stress. Une fois que cette conscience est prise, elle va vous permettre de mesurer vos besoins et ensuite de les exprimer. Vous autorisez en tant que leader à exprimer vos besoins va autoriser aussi vos équipes à exprimer son propre stress et leurs propres besoins et ainsi trouver des solutions. C'est ce qu'on appelle la maturité émotionnelle, la maturité relationnelle, ce qu'on appelle aussi le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel est tout aussi important, voire plus en ce moment où tout le monde est sous stress lié à cette crise sanitaire, à l'adversité, à la complexité du moment. Cette maturité émotionnelle va donner une motivation et un engagement à vos équipes de déclencher de l'empathie et de l'attention de la part de vos collaborateurs, mais aussi de votre compagne, de vos enfants et de la solidarité. Pour continuer à travailler sur votre stress, parce que la conscience, la maîtrise, l'autorégulation ne s'apprend pas une semaine, pensez à, si vous êtes plutôt introverti, écrire ce que vous ressentez. Si vous êtes plutôt extraverti, communiquez, échangez avec votre compagne sur ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de vos émotions, prenez conscience de vos émotions et évidemment, ajoutez dans votre agenda, imposez dans votre agenda des temps de détente, de sport où vous allez pouvoir vous défouler car effectivement les émotions se déchargent aussi à travers le corps et l'expérience physique. Donc voilà, j'irai pas plus loin sur les options que vous pourriez avoir pour vous détendre. Je suis sûre que vous en trouverez d'autres, Franck, par ailleurs. Mais la gestion du stress est un véritable sujet et éviter l'effet domino, même si on en a bien ri au début, c'est essentiel pour être un leader performant. À très bientôt, Franck. Au revoir Franck.